Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hebdo Santé sur Medior. Nous parlons aujourd'hui du saignement de nez. Qu'est-ce qui fait qu'on saigne du nez? Quand faut-il s'en inquiéter? Quel traitement? Et peut-on éviter le saignement de nez? Des réponses à toutes ces interrogations avec vous, docteur Akakou Chris. Vous êtes médecin et secrétaire général adjoint du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire, chargé des commissions. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Kwaku, Alors merci au nom de votre réseau d'être à nouveau sur le plateau d'Hebdo Santé. le plaisir est partagé. C'est toujours un plaisir pour moi d'être à nouveau sur ce plateau. Au passage, je salue le docteur Diomandé Youssouf, président du réseau des médecins volontaires. C'est un leader exemplaire, un homme de vision et d'action. Avec votre permission, je vais présenter brièvement le réseau des médecins volontaires. Rapidement. C'est une organisation citoyenne créée par de jeunes médecins ivoiriens, regroupant plusieurs médecins ivoiriens, présente sur toute l'étendue du territoire national, tous Ivoirien. engagés pour l'amélioration de la santé de notre population. D'accord. Alors, merci d'être là. Avec vous, on va parler donc du saignement de nez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous? Personnellement, je n'ai pas encore saigné au niveau du nez. Mais c'est un motif de consultation qui est fréquent. C'est environ 60% de la population mondiale. La fréquence est élevée chez les enfants de moins de 10 ans. Et cette fréquence-là croît également au-delà de 50 ans. Ah, d'accord. Alors, vous l'avez dit, c'est un motif donc de consultation. Et vous avez déjà donc saigné du nez, mademoiselle Audrey Akabé. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien. D'accord, alors vous êtes journaliste et vous êtes là pour nous dire un peu comment est-ce que vous avez vécu cette situation. J'imagine que c'est embarrassant. Oui, c'est embarrassant. C'est un événement assez récent. Voilà, donc, je dirais entre 1 et 2 mois. Donc, comme vous l'avez dit, c'est embarrassant, mais c'est surtout une situation de panique. Parce qu'il y a du sang, on ne sait pas à quoi c'est dû. On sait qu'il n'y a pas de blessure ni de choc qui ont entraîné donc ce saignement. Donc, on est un peu inquiet. On se dit, mais pourquoi on saigne du nez? Et voilà, donc... c'est comme ça qu'on a vécu cette situation. D'accord. Docteur Kakou est là, il va nous dire un peu pourquoi est-ce qu'on saigne du nez. Alors, vous, est-ce que vous avez déjà saigné du nez? C'est la question qu'Amandogo a posée à quelques personnes. Voici leur réponse. Quand j'étais adolescent, étant petit, souvent quand je m'amusais avec mes amis, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait du sang qui coulait dans mes narines, ça sautait. À tout moment, quand je jouais avec mes amis, quand la tête baissait pendant un certain moment, ça coulait en abondance. Bon, il fallait aller aux urgences. Arrivé là-bas, on m'a dit non, qu'il y avait une plaie dans ma tête. C'était un déclenchement d'une sinusite. Voilà, parce que souvent quand ça coule, ça sent énormément. Donc, ça fait que tu es tout le temps enrhumé. Tu es tout le temps enrhumé, même tu tousses, même. Ça fait que ça sent tellement que pour respirer même, tu as tout un mal. Donc il fallait aller aux urgences. Puis bon, arrivé là-bas, on nous a prescrit des médicaments. Dès lors, ça fait plus de 15 ans que je n'ai plus eu ce mal-là. Personnellement, je n'ai jamais été victime de ça, mais j'ai une amie à qui c'est déjà arrivé, qui a fait un accident, je crois, dans son enfance. Et puis la plupart du temps, quand on fait du sport, bon, c'est pas tout le temps, mais il y a eu des fois où on a fait du sport. Et puis quand elle a manifesté peut-être une crise d'asthme, dans un certain sens, et puis quand elle s'est baissée après, on a vu qu'il y avait un peu de sang qui sortait de cette narine. C'est tout. On a essayé de discuter pour voir. Elle m'a dit qu'elle allait aller à l'hôpital pour essayer de voir vraiment ce qui se passait. Mais après ça, on n'a pas vraiment discuté en profondeur du sujet. Concernant les saignements de nez, moi, je n'ai pas encore eu. Mais véritablement, j'ai eu un proche qui avait ce problème-là. Voilà, il saignait du nez. On ne savait pas véritablement le problème était à quel niveau. Voilà, des fois, il se lève le matin, juste un simple geste, voilà qu'il saigne du nez. Quand il est un peu enrhumé, un peu grippé, il saigne du nez. Un petit choc au niveau de la tête, il saigne du nez. Bon, là, on ne savait pas véritablement c'était dû à quoi, mais nous nous sommes approchés auprès des autorités sanitaires à l'hôpital. On a fait des diagnostics. On a découvert que c'était un cas de sinusite, un peu accéléré, tout ça, avec des blessures au niveau du... C'est le pharynx ou quelque chose comme c'est la pharynx, voilà, au niveau du nez là-bas.
Et donc, avec les traitements, ça commence à aller, Depuis ma naissance même, cela m'a toujours arrivé jusqu'à ce que j'ai atteint mes 23 ans en fait. Voilà, souvent tu te couches, tu peux être là comme ça et puis en train de manger et puis tu saignes. Et surtout quand tu es dans la foule, même les gens te regardent et disent mais lui il a quoi ou bien il a quel genre de maladie. Moi-même souvent je me couche et puis quand tard dans la nuit, je sens que je saigne. Mais bon, je sens qu'il y a quelque chose qui sort de mes narines. Puisque il y a l'obscurité, tu ne peux pas directement savoir si c'est le sang ou pas. Donc quand je me lève et puis j'allume l'ampoule, je constate que tout mon drap, en fait, tout vêtement que je portais, y compris mon drap, tout ça, tout est devenu sang. Quand j'étais à Katiola, là c'était en novembre, le plus en novembre, décembre, janvier, février. Mais à Abidjan ici, ça venait fréquemment. Je me suis dit qu'il pleut, comme ici au moins, nous n'avons pas les mêmes températures, tout ça, peut-être que ça pourra changer, mais cela n'a pas changé. Donc moi j'ai pris ça comme ça. À côté du saignement de nez, ça crée encore d'autres dommages. Quelque part dedans là-bas. Ça agit souvent sur sa vision. Sa vision devient souvent floue. Et arrivé à un moment, il ne voit pas clair, il nous demande de l'aider. Non seulement sur sa vision, et puis aussi concernant le saignement de nez, ça agit même sur son haleine. Parce que là, c'est en même temps un peu collé à la sinusite. Ça agit, ça fatigue aussi son haleine. Donc du coup, c'était mal quand même, qu'il faut chercher à y remédier. Je n'ai rien pris comme médicament, ça a cessé. Actuellement, je ne saigne plus. Voilà. Je n'ai rien pris comme médicament. Donc je ne pense pas que... Bon, pour des familles qui sont aisées, eux peuvent vouloir aller à l'hôpital. Moi, je n'ai rien pris, mais c'est fini. Voilà. C'est juste qu'il y a pris quelques indésènats là, bon. Alors, on se rend compte, docteur Kakou Chris, que c'est un problème fréquent. Pourquoi est-ce qu'on saigne du nez? D'accord. Donc, avant d'énumérer les principales causes liées au saignement du nez, je vais apporter une petite précision. Au niveau de la partie antérieure du nez, on a des petits vaisseaux, vraiment très petits. Entendez par vaisseau un tuyau où circule le sang. Mais ici, c'est un tuyau qui est fragile et vraiment très petit. Donc, ces vaisseaux vont s'entrelacer pour former un réseau. C'est ce réseau-là qu'on appelle la tache vasculaire. Ce qui fait que le nez est vraiment sensible et vulnérable à tout saignement. À tel point que le fait même d'être simplement exposé sous le soleil pendant une longue durée, le seul fait d'introduire le doigt dans le nez, ça peut occasionner un saignement. Maintenant, je vais dire en même temps, si on doit parler de différentes causes, on a plusieurs causes qui peuvent être à l'origine du saignement du nez. Vous avez parlé déjà de l'exposition au soleil, oui. ou mettre le doigt dans... Maintenant, il y a des causes un peu spécifiques. Un peu spécifiques, d'accord. Voilà, telles que l'hypertension artérielle, une maladie des vaisseaux, une maladie du sang qui peut se manifester par des troubles de la coagulation, une maladie infectieuse telle que la sinusite, comme il a signifié, un traumatisme au niveau du nez qui peut être causé par le doigt, un objet, un corps étranger, même un geste médical, même une tumeur, même si c'est vraiment rare. Et il y a des cas où on ne retrouve pas vraiment de cause. On dit que c'est un saignement qui est idiopathique. C'est un terme scientifique. D'accord. Donc, tous ces éléments-là peuvent favoriser donc un saignement de nez. Du nez. Et comme on dit ça déjà, mademoiselle Audrey, dans votre cas, qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui a provoqué le saignement de nez? Bon, a priori, il n'y a pas eu de cause. Ça s'est passé, on était en train de parler, de causer, et puis bon... On a senti qu'il y avait... J'ai senti en fait que quelque chose me chatouillait les narines. Je pense que c'était le mouvement du sang. Quelque chose me chatouillait. Donc, vous n'avez pas mis le doigt dans le nez, non? Non. D'accord. Et quand j'ai touché, j'ai vu qu'il y avait du sang. On m'a dit, mais tu saignes, qu'est-ce que tu as? Bon, je ne savais pas. D'accord. Est-ce que vous avez cherché à savoir, non? Non, j'ai pas. Franchement, j'avoue que j'ai pas cherché à savoir. D'accord. Vous n'êtes pas allé voir un médecin. Ça s'est répété combien de fois? Oh, si... Bon, c'était périodique, sur au moins 3, 4 fois, 5 fois. Mais c'était à intervalles vraiment irréguliers. Et ça ne vous a pas inquiété?
Bon, pourquoi je dirais pas plus que ça? Parce qu'à un moment, je me suis tournée vers des dames qui avaient déjà eu à traiter des enfants avec. Ils m'ont dit non, il y a une plante qu'on appelle arrêt, manière. Ils m'ont dit non, essaie de mettre, ça va piquer un peu, ça va soulager. Mais à un moment, ça s'est arrêté, jusqu'à ce que ça recommence. Voilà pourquoi je ne me suis pas inquiétée tant que ça, en fait. Parce que c'était arrêté avant de reprendre. Voilà. D'accord. Alors, le docteur a donné donc quelques causes tout à l'heure. Donc, un saignement de nez peut forcément cacher une maladie. Une maladie. Une maladie. Raison pour laquelle je dirais, lorsque vous saignez du nez, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Voilà, vous devez être inquiété. Et surtout, lorsque le saignement est abondant. Lorsqu'on parle d'abondant, le fait d'avoir plusieurs gouttes qui vont sortir du nez, il y a certains bouquins où on va jusqu'à 1 litre, mais c'est quelque chose qui est subjectif. Il faut 1 litre pour s'en inquiéter. 1 litre de sang. C'est quelque chose qui est subjectif. D'accord. Et qui n'est pas facile à quantifier. Raison pour laquelle on vous dit, lorsque vous présentez un saignement, vous exercez une pression, un pincement des narines avec les doigts. Ça, c'est ce qu'il faut faire quand on a un saignement de nez. L'index et le pouce pendant 10 minutes. Lorsque, après les 10 minutes, le saignement persiste, il faut se rendre à un centre de santé. Également, si le saignement est fréquent, il faut se rendre à un centre de santé. Fréquent, quand vous dites fréquent. Fréquent, c'est-à-dire c'est un saignement qui vient à plusieurs reprises au fait. Voilà. Plusieurs épisodes de saignement, il faut se rendre dans un centre de santé 2 à 3, 4 fois, il faut se rendre dans un centre de santé. Lorsque le saignement est visible également au niveau de la gorge, voilà, on peut avoir un saignement postérieur. Il faut se rendre dans un centre de santé. Lorsque vous avez une maladie du sang qui se traduit par un trouble de la coagulation, il faut également se rendre dans un centre de santé. Et il y a des moments lorsque vous saignez, et même après le saignement, vous sentez une fatigue inexpliquée, vous avez des vertiges, vous avez des palpitations, un problème de respiration. Alors, cela pourrait être un signe de choc. Donc, l'attitude idéale à avoir, c'est de se rendre immédiatement dans un centre de santé. Pour que le médecin puisse voir quelle est la cause, c'est ça? Oui, effectivement. Effectivement. Est-ce que tout le monde peut saigner du nez, docteur? Tout le monde peut saigner du nez. Comme je l'ai dit en prélude, j'ai un peu décrit les conditions qui favorisent les saignements au niveau du nez. Alors, tout le monde peut saigner du nez. Cela va dépendre des tas de chacun, des différentes causes de la maladie de chacun. Raison pour laquelle je dis, pour mieux prendre en charge le saignement du nez, l'idéal c'est de consulter un médecin qui va faire des examens approfondis et va déterminer cette cause-là pour mieux la prévenir. D'accord. Vous avez parlé de saignement fréquent tout à l'heure. C'est jusqu'à combien? Je dirais même à partir de 2 saignements. Si vous ça doit déjà inquiéter. Ça doit déjà interpeller. Voilà, lorsque vous saignez 2 fois, rendez-vous dans un centre de santé. D'accord. Voilà. Donc le saignement de nez, c'est grave. On peut dire en griffe que c'est grave. Dans la mesure où on ne connaît pas immédiatement la cause. Alors, ce saignement peut révéler une maladie qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Donc du coup, c'est après avoir fait le diagnostic de la véritable cause qu'on peut parler du pronostic. D'accord. Voilà. Revenons sur ce qu'on fait quand on saigne du nez, quelle est la conduite à tenir. Dans votre cas, mademoiselle Akabé, qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter ce saignement où il s'est arrêté seul? On m'a dit, tiens la tête un peu plus haut. Bon, c'est ce que j'ai fait. Puis après un long moment, j'ai vu que le saignement avait cessé. D'accord. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas eu à mettre des gouttes pendant le temps du saignement, dans le moment, non. Mais sur le coup, ce qu'on m'a dit, c'est tiens la tête plus haut.
ça va permettre peut-être à ce que tu ne puisses pas encore avoir davantage de sang qui sort. Donc, c'est de soulever la tête et de l'envoyer en arrière. C'est ce que vous allez faire. D'accord. Et docteur, vous avez ajouté qu'il fallait pincer donc le nez, c'est ça? D'accord. Avant de parler de pincement du nez, je tiens vraiment à apporter cette précision. Tout à l'heure, elle a dit qu'ils l'ont conseillé de mettre la tête plus haut. C'est vraiment une attitude à proscrire. D'accord. Ce n'est pas véritablement conseillé. Lorsque vous avez un saignement du nez, déjà, il ne faut pas être agité. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer, il faut être calme. D'accord. Il faut s'asseoir, se mettre au repos. Et contrairement à ce qu'elle a fait, il faut mettre la tête en bas, c'est-à-dire la tête en avant. Ah d'accord. Il faut se moucher, c'est-à-dire laisser le saignement. Voilà. Laisser le saignement. On peut le voir donc en image. Il faut donc plutôt baisser la tête. Baisser la tête, se moucher. Et comme je l'ai signifié, il faut faire la compression bidigitale, c'est-à-dire il faut pincer le nez avec le doigt en exerçant une pression pendant 10 minutes. Une pression sur le nez. Sur les narines. D'accord. Voilà, pendant 10 minutes. Évidemment, vous laissez la bouche ouverte pour pouvoir respirer. On se mouche avant de pincer le nez ou alors c'est à de quel moment on se façon mouche? chronologique que j'ai énuméré. J'ai dit, déjà, il ne faut pas être agité. Il ne faut pas être agité, ça c'est un. Il faut s'asseoir. D'accord. Il faut s'asseoir. Il faut pencher la tête en avant. Il faut se moucher. D'accord. Et lorsqu'on finit de se moucher, il faut pincer les narines pendant 10 minutes. D'accord. Si après les 10 minutes, les saignements persistent, alors il faut se rendre dans un centre de santé. C'est bien clair là maintenant. Maintenant, arrivé dans un centre de santé, le médecin va faire un tamponnement ou un méchage qui consiste à introduire avec expertise une mèche particulière dans le nez pour stopper le saignement. Et si après ça, le saignement continue, le spécialiste ORL peut faire une embolisation ou une ligature. Bon, ça, c'est une spécialité. Mais ce qu'il faut surtout retenir, ce sont les premiers gestes qu'il faut exécuter lorsqu'on a un saignement au niveau du nez. Mademoiselle Akabé, donc voilà un peu. Et moi, j'ai une question aussi. Oui. Est-ce que finalement le geste de soulever la tête n'aurait pas eu d'autres conséquences? Parce que ça n'a pas d'autres conséquences. Parce que c'est ce que j'ai fait moi quand on m'a dit que... D'accord. Ça aurait pu être dangereux puisque c'est parce que c'est proscrit, il ne faut pas soulever la tête. Et elle l'a fait. Elle l'a fait. Bon, des conséquences immédiates, c'est possible. Pourquoi on demande de pencher la tête vers l'avant? Voilà, c'est pour ne pas inoculer le saignement, c'est-à-dire laisser le saignement prendre son cours. Lorsque vous le faites, vous permettez l'hémostase plus tard. C'est quoi l'hémostase? L'hémostase, c'est l'organisme qui va mettre un système en place pour arrêter les saignements. Vous avez dit que vous n'avez pas pris de médicaments et après les saignements se sont stoppés. Voilà, c'est l'organisme qui met un système en place tel que la coagulation. Voilà, lorsque vous mettez la tête en arrière, que vous avez des saignements qui sont abondants, voilà, vous pouvez créer d'autres situations qui pourraient aggraver votre cas. D'autres cas, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut éviter cette situation de saignement de nez? Eh oui, lorsqu'on a des causes, c'est évident qu'on peut prévenir. Voilà, ça c'est ma phrase préférée. D'accord. Donc pour l'éviter, la prévention, généralement... D'accord. D'abord, on peut l'éviter, hein? C'est possible? Oui, on peut l'éviter. D'accord, ok. On Comment? peut l'éviter. Voilà. Maintenant, la prévention, généralement, tient compte de l'origine, du facteur qui va entraîner ce saignement. Voilà, j'ai parlé de l'hypertension artérielle, j'ai parlé de maladie du sang, un trouble de la coagulation. Mais quels que soient les facteurs, le plus important ici, l'urgence, c'est d'arrêter les saignements. D'arrêter les saignements parce que, comme je l'ai dit en prélude, lorsque les saignements sont abondants, lorsque vous n'arrivez pas à arrêter les saignements, vous pouvez être en état de choc
et on peut même vous conduire dans un service de réanimation. Ça peut occasionner même un décès. Donc, l'urgence ici, c'est d'arrêter les saignements. Voilà. Maintenant, il y a des moyens standards qu'on peut, des astuces qui peuvent s'avérer efficaces. Voilà. Déjà, le fait d'éviter de mettre le doigt dans le nez. Aussi, se couper les ongles, surtout chez les enfants. Maintenant, on vous dira, lorsque vous voulez éternuer, l'idéal, c'est de laisser la bouche ouverte. Voilà, quand on veut éternuer. Voilà, l'idéal, c'est de laisser la bouche ouverte pour ne pas que l'air exerce une pression à l'intérieur du nez sur les parois pour rompre un vaisseau qui est déjà très fragile. Mais on demande de protéger la bouche quand on veut éternuer, enfin, je sais pas. Non, lorsque vous éternuez, M. Kakou, normalement, on éternue avec le nez. Oui. Donc, c'est le nez qu'on protège généralement. Voilà, donc toujours dans la prévention, il y a des produits pharmaceutiques. Pour certaines personnes chez qui on a fait un diagnostic et qui seront sujets à un saignement qui est fréquent. Voilà, chez ces personnes-là, il y a des produits pharmaceutiques, des crèmes telles que la vaseline qu'on peut appliquer 2 fois par jour à l'aide d'une tige coton. Voilà. Il y a dans les narines. Dans les narines. Il y a aussi des comprimés à base d'acide tranexaminamique tels que le dicinum qu'on peut prendre pour prévenir les saignements. Alors ça, c'est certainement pour ceux qui saignent fréquemment du nez. Voilà, pour ceux qui saignent fréquemment, c'est-à-dire il y a certaines personnes chez qui on a un diagnostic où ils auront des saignements qui ne seront pas aussi graves d'emblée, mais qui seront fréquents. Donc, chez ces personnes-là, on peut prescrire ces médicaments. Qui peut prendre donc pour éviter qu'il y ait saignement de nez. Pour prévenir les saignements. D'accord. Alors, parlons toujours de prévention. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des signes, comme on le dit dans votre jargon, des signes avant-coureurs? Est-ce qu'on sent qu'on va saigner du nez, par exemple? Sentir qu'on va saigner, non. Le plus souvent, c'est spontané. C'est spontané. Il n'y a aucun signe. Généralement, c'est un saignement qui est spontané. C'est-à-dire, ça surprend. On est là et puis du coup, on commence à saigner. Notre nez, on ne s'attend pas vraiment à un saignement et puis voilà, on se rend compte qu'il y a un saignement. Et généralement, c'est l'entourage même qui va vous faire la remarque et on dira, mais tu saignes du nez. Voilà, donc, il n'y a pas véritablement de prodrome. Pour certains qui ont la sinusite, ils diront que lorsque les signes de la sinusite vont commencer, tels que la douleur au niveau de la tête, la sensation d'être enrhumé et tout ça, voilà, ce sont des signes mais qui ne sont pas tellement spécifiques. Sinon, le saignement du nez, le plus souvent, c'est spontané, ça survient d'un coup. Alors, dans l'élément qu'on a vu tout à l'heure, j'ai retenu comme ça, l'autre qui disait qu'il n'a pas suivi de traitement, mais c'est parti seul, s'est arrêté seul, il ne saigne plus du nez. Donc sans traitement, les saignements de nez peuvent partir, peuvent s'arrêter, je veux dire. Justement, raison pour laquelle lorsque vous m'avez demandé est-ce que c'est grave, je ne vous ai pas répondu immédiatement oui. Parce que ça peut être quelque chose de passager. Voilà, quelque chose de passager. Voilà. Lorsque j'ai expliqué un peu la situation un peu anatomique au niveau du nez, vous voyez qu'on peut avoir des causes qui ne sont pas vraiment graves. Et ce genre de saignement qui s'arrête sans vraiment prendre de médicaments, ça survient surtout chez les enfants. Surtout chez les enfants qui saignent, qui, après quelques temps, le saignement s'arrête. Mais il y a des signes de gravité, comme je l'ai dit, il faut tenir compte de l'abondance. Il faut tenir compte de la fréquence. Voilà. Il faut tenir compte des signes associés, tels que le problème de respiration. Donc, il y a des signes de gravité qui vous obligent à vous rendre un centre de santé pour consulter. Voilà. Sinon, de manière générale, lorsque vous saignez, pour des personnes qui n'ont pas une maladie du sang, traduit par un trouble de la coagulation, l'organisme met un système en place pour faire que cette partie-là, il y a une coagulation qui va empêcher le sang
de continuer d'éventuels saignements. D'éventuels saignements. Ça, c'est pour des personnes qui n'ont pas vraiment une maladie, une maladie sous-jacente, une maladie cachée quelque part qui pourrait donc déclencher un saignement de nez. Pardon, Kabé, quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a une autre préoccupation pour terminer? En fait, ce que je voulais dire, c'est que les conseils m'ont été très utiles. Merci. Donc, on va finalement consulter. D'accord. Et puis, vu, je dirais que le saignement de nez, c'est bénin, hein? C'est pas trop grave et parfois on s'en inquiète pas, mais je pense que c'est important d'aller voir le médecin. Le diagnostic est très important. Absolument. Et c'est important de voir le médecin. C'est ce que je retiens en fait de l'intervention du docteur. D'accord. En tout cas, merci infiniment à vous deux d'être venus donc sur ce plateau. Merci à Dr Akakou Chris pour tous ces conseils. Je rappelle que vous êtes médecin, secrétaire général adjoint du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire, chargé des commissions. Merci encore à ce réseau pour cette belle collaboration. Merci à vous, mademoiselle Akabé Audrey. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous êtes journaliste et vous nous avez donc parlé un peu de votre vécu au sujet donc de saignement de nez. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro d'Hebdo Santé réalisé par Fares Akora, Michel Yao. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt pour un autre numéro toujours sur Média.